Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine où on va parler de l'âge du mariage et peut-être de la secte du mariage. De 18 ans qui commence déjà à penser au mariage. Est-ce que c'est pas un peu trop jeune? Est-ce qu'il faut l'encourager dans ce sens ou la... Donc elle a une fille de 18 ans qui demande à ses parents mariez-moi. Et la mère demande est-ce que je dois la marier ou est-ce que je dois lui dire non, patiente encore un peu, t'es trop jeune, on a besoin de toi à la maison. traîner un peu? À 18 ans, déjà, elle parle de... Elle est folle. Alors, on va peut-être écouter Laura, ce qu'il a à dire. Dans l'absolu, si elle cherche à se marier et que vous la sentez mature, qu'elle cherche à rencontrer un garçon dans une optique de mariage, alors au contraire, vous pouvez être fier de votre C'est ce qu'elle vient de dire, non? Elle veut se marier, c'est dans une optique de mariage. C'est pas dans l'absolu, c'est dans la halakha qu'on veut savoir. fille qui déjà à 18 ans, elle se montre adulte, elle se montre mature, et donc il faut l'encourager dans ce sens. Bon, comme j'ai dit, on peut repousser un petit peu s'il y a une année d'études à finir. On peut repousser. Est-ce que vraiment on peut repousser ou est-ce qu'il faut maintenant commencer à lui chercher un mari si c'est ce qu'elle cherche à 18 ans? Alors, on peut repousser un petit peu, mais effectivement, à 18 ans, On peut repousser. Qui c'est qui veut repousser? C'est ça la question. C'est la jeune fille qui veut repousser? C'est les parents qui veulent repousser? on peut déjà l'encourager. Si vous sentez que sa volonté, c'est plutôt une volonté enfantine, pour fréquenter des garçons, un petit peu. Et la question en plus, c'est s'ils veulent repousser pour les études, est-ce qu'elle veut être celle qui gagne le pain à la maison, avoir un mari qui étudie? Ou est-ce qu'elle veut un mari qui travaille et être femme au foyer? Ou est-ce qu'elle veut un mari qui travaille et être gagne-pain complémentaire? Tout ça, c'est des questions importantes, d'accord? Ça se répond pas sur un pied. Et donc, là, ce qu'il dit, par contre, si c'est pour avoir des relations avec des hommes, c'est absurde. Elle a demandé à ses parents à se marier. Si elle voulait avoir des relations à droite à gauche, elle n'aurait pas demandé à ses parents et elle n'aurait pas demandé le mariage. Donc c'est vraiment sans dessus dessous cette réponse-là. Mais bon, on peut pas lui en vouloir parce que sa réponse a été éditée et décousue par les éditeurs. Peut s'amuser entre guillemets. Alors là, évidemment, il faut l'en dissuader. Il n'y a pas de rencontre avec des garçons si ce n'est pas dans le cadre d'un but et le cadre d'un mariage. Mais au contraire, c'est une raison supplémentaire pour accéder à sa demande de lui trouver un chidour pour se marier, de lui trouver un bon parti, parce que tu dis là, ben, le risque c'est qu'elle aille chercher à droite à gauche. Ben oui, si quand elle a besoin et qu'elle demande, tu lui donnes pas ce qu'elle cherche, tu lui fais pas savoir que maintenant effectivement on va l'aider à se marier, elle risque d'aller chercher à droite à gauche. Donc c'est un argument supplémentaire qui va dans le sens de l'aider à trouver un bon parti. On a aussi cette vidéo donc du Rav David Pinto qui dit il faut pas tarder à se marier. Il nous donne pas vraiment d'âge, mais bon, que dit la halacha? Donc dans le Shulchan Aruch Even Haezer, au Siman Aleph, au Seif Shalosh, c'est marqué là-bas, c'est une mitzvah pour tout homme et pas pour toute femme. Hein. Ici, c'est homme à l'exclusion de la femme. Hein. Même si la femme elle a une mitzvah, elle n'a pas une mitzvah de la Torah. D'accord? C'est une mitzvah des prophètes que le monde n'a pas été créé pour être laissé vide, d'accord? Et donc, si les femmes ne veulent pas se marier, il n'y aura pas de multiplication. Donc, en ce sens-là, pour aider les hommes à accomplir leur mitzvah, à eux, de fructifier et multiplier, la femme aussi a entre guillemets, une mitzvah, mais c'est pas une des 613 mitzvot de la Torah. Donc, l'homme a une mitzvah de chercher à se marier à partir de 18 ans. Et celui qui fait précéder la mitzvah dès l'âge de 13 ans, il a fait la meilleure mitzvah. Et avant 13 ans, il ne faut pas chercher à se marier, c'est comme de la débauche. En aucune façon, il ne faut dépasser les 20 ans. Donc là, on a donc euh, euh, deux périodes qui nous sont données. Donc entre 13 et 18 ans, c'est une super mitzvah de se marier. Entre 18 et 20 ans, c'est une obligation de chercher. C'est pas une obligation totale, mais il y a une mitzvah de chercher à se marier. Et à partir de 20 ans, il n'y a plus d'excuses pour ne pas chercher à se marier. C'est une obligation, d'accord? Et il rajoute, celui qui passe 20 ans et ne veut pas se marier, donc ici, il n'y a pas de faute si on n'est pas marié à 20 ans ou après 20 ans. La faute, c'est de ne pas chercher à se marier quand on a passé 20 ans et un jour. Alors, à l'époque, le Beit Din forçait à se marier
Mais comme il nous dit Rabbi Moshe Isserles dans la notation, aujourd'hui, le Beit Din, depuis des centaines d'années, ne se mêle plus de tous les sujets de zivugim, de tous les sujets de couple, et ne va pas forcer quelqu'un à se marier. Le Shulchan Aruch rajoute, s'il est affairé dans son étude de Torah et qu'il pense que se marier va l'empêcher dans son étude, il peut repousser un petit peu. Les commentateurs du Shulchan Aruch nous disent qu'il peut repousser jusqu'à 24 ans sans se marier. Et donc, on se retrouve avec deux périodes supplémentaires. Entre 20 et 24 ans, l'étudiant en Torah peut donc repousser l'âge du mariage pour pouvoir devenir rabbin, entre guillemets, d'accord? Et au Seif Dalet, on nous dit, celui qui vraiment c'est un fondu de Torah et que c'est toute sa vie et que le mauvais penchant ne l'attaque pas parce qu'il est complètement dans sa Torah, celui-là, il peut repousser éternellement le mariage et ne pas se marier, comme Ben Azaï, le gendre de Rabbi Akiva. Et vous me direz, s'il était gendre, alors il était marié. Non, il n'a été que fiancé et ils ont annulé le mariage. Et que lui, il a dit à la fille de Rabbi Akiva, écoute, c'est super, avec toi, on aura des super enfants qui seront les Gdoléadors extraordinaires, mais moi, je peux pas m'occuper d'une femme et d'enfants, j'ai pas le temps, je suis tout le temps dans la Torah. Et donc il s'est pas marié, et celui-ci nous dit, le Shulchan Aruch, il a pas de faute. Bon, c'est des cas exceptionnels, c'est pas pour nous, mais le fait est que, voilà, qu'est-ce que la Torah nous dit? Que entre 13 et 18 ans, c'est une super mitzvah de se marier. Aujourd'hui, on sait que les lois de l'État que l'on a l'obligation de respecter pour ne pas se retrouver en prison nous empêchent de se marier avant 17 ans, 18 ans avec l'accord des parents. Si vous êtes en France, le mariage de mineur est possible avec l'accord d'un comment on appelle ça, d'un préfet, un préfet, je crois, oui, c'est ça. Il faut l'accord d'un préfet. Les parents et les jeunes gens viennent voir le préfet, qui leur pose des questions et vérifie si effectivement les jeunes gens veulent se marier de leur plein gré et qu'ils sont pas forcés, et que c'est pas un mariage arrangé. Dans ce cas, il donnerait son accord. La loi le permet en France. Cependant, la plupart des gens, évidemment, rechignent à avoir recours à des démarches qui sont inconnus de la plupart et qui demandent une recherche supplémentaire. Et donc, on va toujours repousser le mariage à 18 ans. Une fois que... c'est plutôt pour les jeunes filles le problème. Une fois que la jeune fille a 18 ans, eh ben, elle a eu son bac entre-temps. Donc, le fait est que cette loi fait qu'on repousse l'idée du mariage à l'âge de 18 ans. Mais quand on arrive à 18 ans, on a eu le bac, on est déjà inscrit à l'université. Et donc, maintenant, on repousse à nouveau l'idée du mariage après le diplôme, ce qui repousse entre 3 et 10 ans en fonction des études qui sont faites, et ce qui va en fait faire que les jeunes gens vont se marier entre 24 et 30 ans, ou du moins ils vont repousser l'idée de chercher un mari ou une femme à cet âge-là. Et c'est très dommageable pour la pureté du peuple juif. Que signifie pureté? Pureté signifie le fait de ne pas avoir de mauvaises pensées dans la tête. Il est évident qu'à partir d'un certain âge, l'âge de la puberté, il y a des idées qui commencent à rentrer dans la tête, il y a des pulsions qui sont nécessaires d'assouvir, d'accord? Et donc, le fait de donner un garde-fou cachère à ces pulsions, une possibilité de remplir ces pulsions de façon cachère, c'est ça qui protège donc la pureté du peuple juif. Et c'est pourquoi c'est marqué, entre 13 et 18 ans, c'est la meilleure mitzvah. Vous me direz aujourd'hui, les gens à 13 ans ne sont pas pubères, et donc peut-être ce sera entre 14 et 16 ans ou 17 ans pour les garçons tardifs. Qu'il y aura cet âge de puberté, enfin j'exagère, entre 14 et 16 ans, d'accord? Et donc entre 14 et 16 ans aujourd'hui, ce serait l'âge idéal pour marier les jeunes gens. Et donc la question se pose, mais s'ils n'ont pas de parnassa, s'ils n'ont pas de gagne-pain, comment ils vont vivre? Et c'est pour ça que dans le passé, les parents juifs mariaient leurs enfants et s'occupaient d'eux pendant 1 an, 2 ou 3 après le mariage, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants.
Et, d'ailleurs, le Rambam nous dit que la voie naturelle, c'est pour un homme euh, d'acheter un champ pour avoir une parnassa, de construire une maison et ensuite de prendre une femme. Donc, trois étapes. D'abord avoir une parnassa, ensuite avoir un logement et ensuite à prendre une femme. Et il dit le Rambam que ceux qui font les choses dans l'autre sens, c'est vraiment de façon tordue. Et donc, c'est important à prendre en compte, oui, cette idée du Rambam. Mais vous voyez, des fois, le peuple juif peut se débrouiller d'une façon en slalomant à travers les difficultés de la vie, comme on vient de l'expliquer. Mais donc, c'est vrai que c'est important, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est l'homme qui doit avoir une parnassa. La femme n'a pas nécessairement besoin d'avoir une parnassa. Vous me direz, aujourd'hui, c'est difficile de vivre sans 2 salaires. Tout dépend de quelle façon on veut vivre. Si on est prêt à se satisfaire de peu et à vivre dans une sorte de, entre guillemets, pauvreté, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 2 salaires. Et cette pauvreté contient en elle une richesse que la plupart des gens ne veulent pas voir. Et quelle est cette richesse? Le fait que la mère soit entièrement disponible pour s'occuper de la maison et des enfants. Ce qui procure un calme, un repos, une bienaisance dans le cœur, dans l'âme de tous les membres de la famille. Le père sachant que ses enfants sont pris en charge par leur mère, qu'ils n'ont pas besoin d'aller à un club ou à comment on appelle ça, les choses pour garder les enfants après l'école, ou qu'ils n'ont pas besoin de babysitter, qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi en attendant que les parents rentrent, sachant que la mère n'étant pas stressée par un travail, parce qu'il faut le dire, le travail c'est extrêmement stressant, d'accord? Eh bien, elle est calme, disponible pour répondre aux enfants et à leurs besoins avec le sourire et avec calme. Tout est toujours prêt, plus ou moins, d'accord? Chacun a toujours ce qu'il a besoin et la chaleur de la maman à la maison. Et tout ça fait qu'il y a un bien-être dans la famille. Et que ça a un prix aussi, d'accord? Il faut pas oublier. C'est comme un diamant qui est enveloppé de terre. Quand on retire la terre, on se rend compte que le diamant brille de 1000 feux. Alors aujourd'hui, on est tous attirés par la richesse et on nous fait croire que sans tout un tas de choses, on peut pas vivre. Alors on n'arrive pas à penser à ça. Donc voilà, c'était une pensée quand même à mettre en œuvre. Et aussi, il est important de noter qu'aujourd'hui on nous dit, mais voilà, il y a des gens qui disent, non, non, la loi du pays, c'est la loi d'après la halacha, dina de malchuta dina, et donc aujourd'hui c'est interdit de se marier d'après la halacha avant 18 ans. La vérité est que tous les sujets de dina de malchuta dina, même si aujourd'hui il faut le respecter pour pas se retrouver en prison, mais on ne devrait pas avoir à se retrouver en prison pour ne pas respecter une telle chose, parce que le fait est que dina de malchuta dina n'a été dit que pour les lois qui sont nécessaires pour le fonctionnement du pays ou bien pour le bien-être ou remplir les coffres du roi. D'accord? Tant que ce n'est pas, et à condition que ce soit des lois qui soient égales pour tous et qui soient logiques. Mais l'interdiction de se marier avant 18 ans, alors que rendez-vous compte que dans les lois de tous les pays occidentaux, il n'y a pas d'interdiction d'avoir de relations avant 18 ans. C'est uniquement le mariage qui est interdit. Et de là, vous voyez l'absurdité de la chose et à quel point ces lois sont faites en vérité pour pousser les jeunes gens à la débauche. Eh bien, cette loi-là, on ne dit pas dessus Dina de Malchuta Dina, on ne dit pas la loi du pays, du gouvernement et la loi de la Torah. D'accord? Mais simplement, il faudra quand même faire attention de ne pas faire quelque chose qui aille à l'encontre de la loi pour ne pas se mettre soi-même en difficulté. Mais il est bien important de réaliser que, en aucun cas, si on disait ça pour tout, ça y est, ça en serait fini des lois de la Torah, d'accord? Parce que les goïms, ils ont fait des lois pour tous les sujets, ben voilà, on prend leurs lois à eux et on rejette les lois de la Torah et c'est fini. Non, non, non.
il est bien important de comprendre que c'est pas possible. Et donc, il faut bien comprendre que c'est dans des sujets précis qu'on dit Dina de Malchuta Dina, des lois qui sont nécessaires pour le maintien du gouvernement, le maintien du pays et son arrangement. Et tout ce qui n'est pas nécessaire à l'arrangement du pays, on ne dit pas dessus Dina de Malchuta Dina. Et nous, on a nos lois à nous, concernant la pureté familiale, etc., les lois de mariage et de divorce, et le pays n'a pas à s'en mêler. Même si aujourd'hui, je vous rappelle, il faut respecter les lois du pays pour ne pas se retrouver en difficulté. Il est néanmoins nécessaire de savoir qu'en France, il y a aujourd'hui encore dans la loi la possibilité de marier des enfants mineurs, d'accord, avec l'accord des deux parents et d'un préfet. Et donc, pour les garçons, comme on vient de le dire au nom du Rambam, il est important qu'ils acquièrent une parnassa, si possible, avant de se marier. Mais il faut aussi prendre en compte leurs besoins et leurs pulsions et faire en sorte qu'il n'ait pas une parnassa qui demande trop de temps d'études, ou bien si c'est une parnassa qui demande trop de temps d'études, faire en sorte de les aider à pouvoir se marier avant, les parents en les aidant, d'accord ? Et les filles elles-mêmes, d'accord ? Il y a eu toute une propagande depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme quoi il fallait absolument qu'elle fasse des études pour se protéger. Et on lui dit, ma fille, surtout, fait des études, sois indépendante avant d'avoir un mari. Et en cela, on détruit son shalom bayit. On détruit la capacité qu'elle aura à créer un lien avec son mari. Puisqu'en fin de compte, qu'est-ce qui nous pousse à nous assembler dans le mariage alors qu'on est tellement différents, tellement antithétiques, et que c'est tellement contre nature, je dirais, d'une certaine façon, qu'un homme et une femme s'unissent, eh bien, c'est le fait qu'on est dépendant l'un de l'autre. On a besoin l'un de l'autre. Or, en disant à une femme, sois indépendante, eh bien, la question se pose, indépendante de quoi ? Indépendante de qui ? Eh bien, la réponse, c'est indépendante d'un mari. Et à partir du moment où la femme se sent indépendante d'un mari, et même qu'elle a été poussée en ce sens-là par ses parents et sa communauté, eh bien, elle ne voit plus la valeur dans le mari. Et ça, c'est un gros problème, et on lui détruit son couple avant même qu'il ait commencé. Et donc, c'est pourquoi il faudra absolument rejeter ces idées qui nous viennent de cultures qui ne sont pas la nôtre et essayer de pousser les jeunes filles au mariage rapidement. Une jeune fille qui grandit détachée de l'autorité d'un homme, eh bien, il lui viennent en tête toutes sortes d'idées. Elle est éduquée par la culture des non-juifs et elle perd, entre guillemets, la raison. Alors, quelque chose qui est lié à tout ce sujet-là, c'est marqué dans Vaïkra 19-29, Al techalel et bitra leaznota. Ne profane pas ta fille pour la débaucher. Et il y a une grande question qui est posée, donc là il s'agit de Sanhedrin 76a. De quel cas s'agit-il ? Alors je vais vous sauter ce que dit la Gemara, d'accord ? Et je vais en venir donc au Sefer Mitzvot du Rambam. Là-bas il nous dit en fait c'est le même interdit que celui de ne pas qu'il n'y ait pas de prostituées dans le peuple juif. Et simplement le Rambam nous explique, comme pour les cas de celui qui séduit la jeune fille, donc on parle ici de la jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qu'elle est presque majeure, mais encore sous l'autorité de son père, d'accord ? Eh bien, si jamais elle a été séduite ou violée, eh bien, le séducteur ou le violeur doit uniquement payer un dédommagement financier au père de la jeune fille. Et il n'y a pas ici de punition physique. Et donc, on aurait pu croire que comme toutes les affaires d'argent, eh bien, c'est le choix du propriétaire de l'objet de valeur financière de décider s'il veut maintenant ce qu'il veut en faire avec. Et que le père pourrait dire, bah, écoute, je te passe ma fille pour tant d'argent, ou on s'arrange à l'avance, ou alors tu me paieras le dédommagement prévu par la Torah. Et après, il l'a fait passer comme ça, et il devient, entre guillemets, le proxénète de sa fille. Et c'est pourquoi
l'Écriture nous a ajouté, tu ne profaneras pas ta fille pour la débaucher, nous dit le Rambam. Même si c'est le sens stricto sensus, on peut quand même extrapoler cet interdit de tu ne profaneras pas ta fille pour la débaucher. Et la première chose à dire, c'est d'abord de faire une grande remarque sur la chose terrible qu'on voit aujourd'hui, c'est les pères qui se promènent avec leurs filles dans la rue, qui ont des tenues de débauche, et qu'à une autre époque, elles se seraient fait violer ou tabasser dans la rue, à se promener comme ça. Et aujourd'hui, elles se promènent à côté de leur père, qui est complètement fou et qui n'a rien à lui redire. Alors, il y en a qui disent que oui, ils ont perdu totalement le contrôle sur leur fille et ils ne peuvent plus rien dire. Mais quand il s'agit de jeunes filles entre 12 et 14 ans, c'est quand même une absurdité totale et les pères doivent faire en sorte que leur fille soit modeste et leur dire ne t'habille pas comme une prostituée, ne t'habille pas comme une débauchée. Tu me fais honte, comme c'est marqué que une jeune fille de Cohen qui pratique la débauche, elle profane la sainteté de la Keuna de son père. De la même façon, une jeune fille qui se promène habillée de façon ou déshabillée de façon débauchée, elle profane le respect de son père, d'accord? Et donc les pères doivent faire attention et éduquer leurs filles à s'habiller de façon tsniout. Et pas tsniout comme c'est accepté par la société entre guillemets religieuse, mais tsniout comme c'est obligé par la Torah, d'accord? Se couvrir totalement son corps. Donc ça c'était important de le mentionner. Qu'est-ce qu'on avait à dire également? Oui, il y a plusieurs rabbins à la fin de Masechet Kiddushin, plusieurs Amoraïm et Tanaïm qui disent au Yetzer Hara une flèche dans ton œil, donc au Satan. Hein. Et à ce moment-là, il obtient la permission de Dieu de les tenter, puisque en fait, ce sont des gens qui étaient des justes parfaits. Ils avaient tué leur mauvais penchant, et donc ils n'avaient plus de tentation à ce niveau-là. Et à partir du moment où il provoque le Satan, Dieu lui donne la permission de remettre du mauvais penchant dans leur cœur pour les tenter, pour leur rappeler qu'il n'y a pas à se moquer des fauteurs. Et donc, on voit des Tanaïm et des Amoraïm qui se mettent à courir après le Satan déguisé en Miss Monde, d'un bout à l'autre de la rue, ou à grimper en haut des palmiers, ou à traverser à la nage le fleuve. Et on voit de là qu'il n'y a pas de protection, comme c'est marqué dans la Gemara, Ein apotropos la harayot. Il n'y a pas de protection contre ce mauvais penchant-là. C'est le mauvais penchant qui est indestructible. D'ailleurs, Rabbi Nachman nous a dit, j'ai beaucoup étudié ce penchant-là, et tu ne peux pas l'annuler. Tant que la Géoula n'est pas arrivée, on ne peut pas l'annuler de sorte qu'il n'en reste que quelque chose de positif. Comme c'est marqué d'ailleurs dans une autre Gemara, dans un autre Talmud, que les sages de la grande assemblée avaient eux fait l'expérience, ils avaient annulé le Yetzer Hara totalement, et le lendemain, il n'y avait pas d'œuf dans le marché. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune volonté entre les hommes et les femmes de s'assembler. Et ça, c'est pas possible. Donc, ils l'ont ressuscité et ils lui ont crevé un œil, c'est-à-dire ils ont annulé le mauvais penchant envers les proches, envers la sœur, la mère, la fille. Et donc, on voit que ce penchant est extrêmement fort, et c'est pourquoi, dès que les jeunes gens ont atteint un certain âge, il incombe une mitzvah aux parents de faire en sorte de les marier. Alors, il y a une Gemara que je voulais vous montrer. Où se trouve-t-elle? Je l'ai perdue. Alors, il y a une Gemara où c'est marqué que c'est une mitzvah de marier ses enfants Samour les Pirkan, juste avant leur majorité, comme nous l'explique Rashi là-bas. Et on nous dit qu'effectivement, c'est une
c'est une faute de marier ses enfants, un jeune garçon avec une femme âgée ou une jeune fille avec un vieillard. Mais que c'est une mitzvah de marier ses enfants jeunes afin qu'ils ne soient pas pris par le Yetzer Hara. Donc on voit de là qu'il y a une mitzvah pour les parents d'aider leurs enfants à se marier assez rapidement pour qu'ils n'aient pas le temps d'être pris par leurs pulsions et d'avoir des mauvaises pensées dans la tête ou pire. Donc ceci étant dit, donc voilà, ça c'est donc ce qui est marqué dans le Rambam en Ilchot Ishut, dans le premier chapitre, Halakha Dalet, c'est marqué là-bas que celui qui va avec une femme, donc juste pour de la débauche, sans kiddushin, il prend les coups parce que il est allé avec une prostituée. Donc on voit de là que les jeunes filles qui couchent à tort et à travers avant le mariage, eh ben elles font d'elles-mêmes des prostituées, d'accord? Après, on peut débattre. Est-ce que si elle n'a pas pris d'argent, ça s'appelle quand même une prostituée ou juste une union de débauche? C'est une autre question qui vaut la peine d'être approfondie. Mais le fait est que, ouais, il y a quand même cette chose-là. Il faut faire en sorte que les jeunes filles ne deviennent pas des prostituées d'après la définition de la Torah. Comme on a vu avant, Lo techalel et bitra le aznota. Tu ne profaneras pas ta fille afin de la débaucher. Mais là où je voulais en venir, c'est donc la fameuse question. Aujourd'hui, tout ceci étant dit et étant digéré, la question se pose. Aujourd'hui, on voit les rabbins qui disent aux jeunes gens « Marie-toi vite, marie-toi vite ». D'ailleurs, ils disent ça un petit peu tardivement, d'accord? Mais à bout d'un moment, ils leur disent « faut te marier à 25-30 ans, faut te marier vite, ou des fois entre 20 et 25 ans ». Et bien sûr, les rabbins n'informent pas les jeunes gens, et je parle surtout des jeunes hommes ici, des dangers du divorce et de tout ce qu'ils risquent de perdre et de comment ça se passe un divorce. Et quand on leur en parle, ils répondent « oui, mais si on lui en parlait, il voudrait pas se marier, et donc c'est une mitzvah de pas lui dire pour qu'il se marie. » Mais je croyais qu'on était la religion de la vérité, et donc cet homme-là, étant donné que ça le concerne au premier plan, a le droit d'avoir la vérité. Et après, si vous êtes tellement convaincu de la justesse de vos propos et de la justesse de votre décision, comme quoi il faut qu'il se marie, eh bien vous arriverez certainement, sans aucun doute, à l'en convaincre lui aussi. Mais si effectivement vous doutez de la justesse de votre conseil, alors oui, peut-être que vous n'arriverez pas à le convaincre. Mais n'est-ce pas alors que vous avez tort? Donc il faut être entier, il faut être cohérent. Si on pense que il faut se marier malgré les risques encourus, alors il faut prévenir des risques et il faut expliquer pourquoi c'est nécessaire de se marier. Et sinon, il faut laisser les jeunes gens décider pour eux-mêmes, mais en connaissance de cause. Il ne faut pas leur cacher la moitié de la chose, et ensuite, quand ils se retrouvent rentrer dans le mur et avoir des problèmes, tout d'un coup, il n'y a plus personne pour le service après-vente. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, je pense ici qu'il y a un devoir sacré de la part des rabbanim qui ont, entre guillemets, l'autorité sur ces jeunes gens, c'est-à-dire qui sont considérés par eux comme des autorités, de leur faire savoir c'est quoi les risques du divorce avant qu'ils se marient. D'accord? Tout simplement, je pense que c'est un devoir moral. Parce que sinon, c'est simplement que ces rabbins-là cherchent, oui, nous on est mariés, sois marié comme nous, fais comme nous absolument. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le divorce pour un homme, c'est un danger de mort, d'accord? Et donc, malgré tout ce qu'on a dit avant, Sakanta Chamira Meisura, le danger de mort est plus grave que de transgresser l'interdit, comme c'est marqué dans les décisionnaires. Donc ici, celui qui pense que c'est dangereux pour lui, eh bien on ne peut pas lui en vouloir
s'il n'a pas envie de se marier. À notre génération, je parle. Je parle pas aux autres générations où on se mariait et quand on était marié, ben, notre femme, elle était notre femme pour la vie. Et si elle voulait le divorce, ben, ça dépendait du mari et elle pouvait rien y faire. Aujourd'hui, qu'il y a tout un système qui manipule le mari et qui l'asservit à sa femme et qu'on donne aux femmes tout ce qu'elles veulent, si jamais tout d'un coup elles ont envie d'un autre homme, paf, on leur donne tout et on assassine son mari, il est important de faire savoir cette chose-là au mari. Aujourd'hui, on voit que la plupart des rabbins cherchent à devenir des gourous de secte et à dire, et ce sont des recruteurs, oui, oui, nous on fait partie de la secte du mariage, sois comme nous, rentre dans la secte à tout prix, surtout on te cache les choses à partir du moment où il y a cette idée de secret, où on cache des choses. Alors effectivement, on rentre dans cette idée de secte. Et c'est très dangereux, et c'est très malsain, et c'est très pas juif. Et c'est pourquoi je tenais à le décrier. Voilà. Si vous avez des commentaires...